Les amis, je vous propose un petit diaporama de l'orage du mercredi à jeudi 16-17 août 2022 à Clermont-Ferrand. C'était le 17 août, entre 3h45 du matin. La première cellule, il y avait deux orages, donc une première super cellule HP et un gros multicellulaire qui suivait derrière. Et les hostilités vraiment violentes sont rentrées à 4h30 jusqu'à 6h30. Ça, c'était les gros positifs de fin d'orage. Donc on voit pas les traceurs parce qu'il y en avait tellement à 180 degrés que c'était surtout des énormes flashs avec des très gros positifs. Dont un qui tombe à 600 mètres, le dernier qui va vraiment clôturer la fin des coups de foudre positifs qui tombera entre 600 et 750 mètres. Vraiment une détonation, une déflagration à 3 reprises, mais vraiment vraiment une explosion phénoménale à faire trembler les immeubles. Ça m'a fait sauter la livebox, la box et tout, chez moi. Voilà, ça c'était d'autres coups de foudre positifs, mais un peu plus loin dans Clermont. Mais alors le dernier était vraiment terrible. Ça c'est que des positifs. Voilà, et ça tombait dans Clermont. Voilà. Et ça, voilà, celui qu'on a eu le dernier là, voilà. Celui-là, forcément, voilà, c'était celui-là qui nous est tombé dessus. À 600 mètres, entre 700 et 600 mètres, et lui, il a pété, voilà, très très violent. C'était très impressionnant, très beau à voir. On a de superbes photos. Je fais un petit diapo parce que ça permet de montrer. On est quand même la nuit, pleine nuit. Il est entre 5h et 6h du matin. Il faut comprendre que le jour ne se lève pas à 17 août à 5h30 du matin. La première levée du soleil de jour se lève à 6h30, 7h. Donc là, on était vraiment en plein jour, quoi. Les éclairs nous faisaient mal aux yeux. Et comme un bon vieux conseil d'Alex Serment, mon maître et mon doyen de chasseur d'orage, mon apprenti, m'avait dit de mettre des lunettes de soleil sur ce genre d'éclair. La preuve, je vous mens pas, c'est du dérushing brut de décroffage, comme je dis. Aucune de mes photos sont retouchées. Vous voyez, c'est brut de décoffrage. En plus, c'est des captures vidéo. Alors, comment tu veux retoucher une capture vidéo, toi, via en plus des iPhones? Alors, je veux bien que ce soit un iPhone XS, XR et 11 et 8, des iPhones très modernes de 2020 à 2022, mais quand même, quoi. Ah ouais, non, c'était impressionnant. Et il y avait un paquet d'éclairs comme ça. Alors, entre les positifs, tu avais beaucoup d'éclairs très très puissants. C'était des intranuageux, vraiment très violents, voilà. Et là, c'était la foudre, vraiment la deuxième cellule qui nous arrivait. C'est lui qui était responsable de ça, voilà. Et oui, et oui, et oui, et oui. Il y avait deux orages en un. Ça, c'était bien. Super cellule HP combinée à un multicellulaire qui a donné un multicellulaire HP. Ouais, il fallait voir, voilà. J'ai dû changer de Porsche parce que la foudre s'abattait derrière moi. Voilà, on voit la structure de l'orage via la... Voilà. Et c'est le deuxième orage qui arrive avec sa base très sombre et on devine l'Arcus. Il n'y a pas eu de vent, mais c'est l'Arcus du multicellulaire finalement, quoi. Voilà, ouais, on le voit bien, d'ailleurs, on le voit super bien. Ouais, ouais. On le voit vraiment super bien, cet Arcus. Vraiment, là, il n'y a pas besoin d'être Sherlock Holmes pour comprendre. Là, la base, les précipitations, et là, l'Arcus. Ça flash dans l'Arcus, incroyable. Ouais, on voit bien l'Arcus. Zone de précipitation noirâtre, zone de précipitation, bien sûr, et puis Arcus. Ouais, c'était très impressionnant. Et là aussi, quand il était en train d'arriver sur la chaîne des puits, place sud-ouest, avec le nombre d'impacts que j'ai eu, là, je ne le raconte pas. Ça tombait entre 100 mètres, ça faisait même exploser. Ça, c'est l'explosion du transfo de la scierie de Chamalières-Roya, puisque ça a une tendance, cette année a une tendance, cet orage, elle est tombée au moins 2-3 fois sur la scierie de Roya. Et même dans Clermont, faisant péter les transformateurs, on va reconnaître aux lumières verdâtres. Voilà, encore un positif, comme d'habitude. Voilà, ça c'était la foudre. Et le nombre d'impacts, ça a touché le Puy de Dôme, l'antenne, parce que d'ici, on voit juste l'antenne du Puy de Dôme. On voit pas le Puy de Dôme, on voit juste le petit haut du Puy de Dôme avec l'antenne. Voilà.
Ah, celui qui est tombé aussi là à 200 mètres hein, aussi, c'était impressionnant. Hein. Attention, hein, je parle pas de celui à 100 mètres où c'est tombé. C'était un triple, un quadruple impact de foudre où il y avait là. Mais ce que les gens savent pas, ils me disent oh non, ils disent 500 mètres. Non, il y a eu même pas une demi-seconde entre l'éclair et la déflagration. Il y a eu 0,45 0,4 secondes. Voilà, encore un autre impact de foudre. Ah non, c'était une nuit très très chargée. Alors moi, voilà, on va arriver sur... voilà, donc là c'était quand il était en train d'arriver. Hein. Ben ouais, l'antenne du Puy de Dôme a ramassé, comme d'habitude. Vous allez voir sur une vidéo, j'ai un superbe éclair qui montre l'antenne se faire foudroyer. J'ai eu beaucoup de photos. Alors voilà ce coup de foudre à 250 mètres où on voit un énorme nuage mûr rotatif que j'avais pas pris en compte en première vue, mais sur les images en accéléré, on voit vraiment cette rotation. D'ailleurs, c'est ces orages-là qui finiront par descendre en Corse et qui provoqueront le jour d'après, le 18 août, hein, ben, les gros dégâts entre Ajaccio et Calvi en Corse, hein, qui malheureusement paient à leur âme hein, pour les 5 décédés à cause des orages, dont une adolescente de 13 ans et les 12 blessés, hein, dont 2 en urgence absolue. Hein. C'est vrai qu'on est chasseurs d'orage quand même ça, mais il faut avoir une petite pensée pour les victimes quand ça en fait. Bon, en France non, mais en Corse oui. Hein. Voilà, ça c'était ce quadruple impact de foudre. Parce que vous avez les gens ont peut-être oublié sur le dérushing parce qu'ils voient l'image. Voilà, le traceur qui vient taper le bâtiment en face de moi. Là, en face de la rue. Donc c'est 100 mètres. Hein. C'est le bâtiment à 4 étages. Voilà. Et vous allez voir sur une image qu'on ne le voit pas, mais on voit la lueur de ce traceur qui est absolument gigantesque, qui m'a brûlé les yeux. Donc là, c'est une petite... voilà. On est toujours sur le même coup de foot, donc j'avance un peu. Voilà. Voilà, comparé au traceur. Hein. Voilà, donc le traceur qui est tombé sur le bâtiment de la place Beaulieu qui est à 100 mètres. Voilà, dont il est responsable. Donc forcément, ça a pété pas à 500 mètres comme un collègue chasseur d'orage mamie, mais à 100 mètres. Voilà. Donc lui, c'était un ascendant. Magnifique Spider ascendant, lui. C'était quand l'orage était en train de venir. Voilà, ça aussi. Hein. Ah oui, c'était bien des coups de foudre, je vous rassure. Hein. On voit pas parce que c'est entrecoupé, caché par les nuages, mais ça tombait bien. Hein. Ça, c'était quand il était en train de venir. Regardez-moi cette super cellule. Regardez-moi ça. Ça, c'était quand il est en train de venir. Et voilà celui qui est tombé sur l'antenne du Puy de Dôme. Parce que l'antenne du Puy de Dôme se trouve là, tout le temps. Et là, j'en ai pris cette année, je crois, entre 10 et 15 photos, vidéos, capture d'écran où ça tombe sur le Puy de Dôme. Et hop là, encore un autre qui tombe sur le Puy de Dôme. Ah oui, oui, bah oui. Ah oui, forcément, hein. Encore un autre, hein. Et oui. Ouais, là, je l'ai prise pas mal de fois, hein. Comme le 2 septembre d'ailleurs, où elle est tombée 4 fois, 4 coups de foudre ascendant. Voilà. 2 septembre 2022. On change, on n'est plus au mois d'août là. Donc on est sur des orages, comme je dis. Ah oui, c'est les vidéos, donc pas intéressant. On va passer aux photos. Voilà. Voilà les éclairs ascendants. Voilà ce qui nous venait dessus en fait. Hein. Je vais me mettre sur une position où je suis plus à l'aise pour prendre voilà. Des rushings, des photos, hein. Aucune retouche. Ascendant. Hein. Et c'est le même éclair. Hein. Il va faire tac, tac. Voilà. Hop là. Regardez bien, le ciel est le même. Hein. On voit bien la base caractéristique. Je vous montre bien que c'est le même éclair, mais sur plusieurs formes. Ah oui, il l'a fait, il est parti dans tous les sens, lui. Hein. On le voit sur la vidéo. Hein. Et il n'a pas touché le Puy de Dôme. Bah si, puisque l'antenne est là, puisque j'étais décalé sur la gauche. Donc, comme l'antenne est là, et que quand je me décale quand je me décale trop sur la droite, comme l'orage du 17 août, l'antenne était plus à droite. Et là, je me suis décalé trop à gauche du bâtiment, là, du coup, du 3 rue de la Malaudière.
Moi j'habite au 12 là, donc derrière là, juste derrière là. Et du coup, ben voilà, hein, encore un ascendant qui touche. Là, elle a touché 4 fois l'antenne du Puy-de-Dôme. Voilà, celui-là aussi. Hein. Ah, ils sont au même endroit. Voilà, on peut deviner le traceur là aussi. Lui était pas un ascendant, mais a bien touché le Puy-de-Dôme aussi, je vous rassure. Comme on peut le voir. Voilà, toujours au même endroit. Hein. L'antenne du Puy-de-Dôme a pris 4 fois la foudre hein, sur cet orage qui était très violent parce qu'il y avait un collègue à moi, hein, Antoine, hein, Antoine Storm 63, où j'ai partagé sa vidéo sur ma chaîne, hein, où j'ai demandé son autorisation bien entendu, hein. Sinon je l'aurais pas fait. Et j'ai bien dit que c'était lui avec sa chaîne, voilà. Encore un qui tombe sur le Puy-de-Dôme, bien entendu. On change pas le sur l'antenne. Ouais, 4 fois, hein, voilà. 4 fois sur l'antenne du Puy-de-Dôme. Donc c'est caché par les bâtiments parce que j'étais trop à gauche. Voilà. Et attendez, c'est pas fini parce qu'il y en a encore un autre qui va tomber sur l'antenne du Puy-de-Dôme. Ce qui va conclure, parce que là c'était l'éclair que je vous ai montré tout à l'heure que j'avais traité après. Voilà, les flashs. Quand il fait, voilà, les flashs rosâtres, hein, c'est beau, hein. Pleine nuit, enfin pas pleine nuit, très gris, ciel très sombre, digne d'une supercellule, flash rose. Voilà, pareil, hein, là c'est... Voilà, alors ça, c'est le triple impact qui est tombé sur Enedis que toi, nous Storm m'a fait partager, qui est vers le Roger Quillot derrière où il y a le stade de foot pour les entraînements de football féminin à Clermont. Et le site d'Engie Enedis c'est sur place, là, juste à côté. Donc on est séparés en fait de 3,5 à 4 km. Mais l'impact, au moment où j'ai filmé, il y a 3,5 secondes. Donc j'ai l'impression qu'il tombe à 1 km. Alors non, qu'il tombe à 3 km. Mais comme il y a eu plusieurs, comme c'était un triple impact, sur les 3 traceurs, il y en a un qui est tombé à 1 km à Centre-Jaude, à 900 mètres, d'où cette détonation terrible que j'ai eue. Et lui, il a eu la plus grosse détonation que moi, bien entendu, puisque c'est tombé, voilà. Comme on voit plusieurs fois sur le signe d'Engie, qui a effectivement fait exploser les transfos. Voilà, c'est le même éclair, hein, je vous rassure. Hein. C'est différents traceurs à cause, puisque c'est un triple impact. Hein. Voilà. Il y en a là, là. Ça, c'est le traceur principal. Hein. Voilà. Voilà, c'est celui-là qui est tombé dans jaune, traceur principal. Non, c'est celui-là qui est tombé dans jaune. Pardon, excusez-moi. Et lui qui est tombé sur la plateforme Enedis NJ. Voilà. Voilà ce positif à l'arrivée de l'orage, hein, place sud-ouest. Hein, il était entre Roya et à l'entrée de Chevalière. Voilà, il est beau, hein, ce coup de foudre. Hein. Bien cadré en plus, hein, avec multi-impulsion, bien entendu. Hein. Bon, ça serait pas marrant. Hein. Et ce double traceur là en bas de cet éclair. Et le futur collègue qui va taper là aussi. C'est même, je pense, un quadruple. Hein. Voilou. Là, on repart sur le même éclair du début, que j'avais un petit peu mieux retravaillé. Voilà. Et là, évidemment, toujours au même endroit, ça va retoucher l'antenne du Puy-de-Dôme. Voilà, en superbe. Mais alors, ce superbe, j'avais eu des commentaires de mes collègues chasseurs d'orage, de la communauté, qui me disaient ce super ascendant splendide. Ah oui, ça, celui-là, il était magnifique. Magnifique. Donc, elle est tombée, voilà, 5 fois en fait sur l'antenne du Puy-de-Dôme. Hein. Là, la foudre, elle était bien attirée. Ça, c'était l'orage du même jour, hein, vendredi. Alors là, celui-là, c'était celui du vendredi matin, la grosse supercellule HP combinée au multicellulaire HP. Puis là, on a bien entendu l'orage du soir qui n'a donné que 4 impacts. Le premier à moins de 100 mètres, entre 50 mètres et 70 mètres, même pas 50 mètres. Une explosion terrible, une déflagration mais absolument monumentale.
Pas comme le quintuple impact du 17 août au soir, hein, qui était d'une extrême violence, parce que là, c'était 5 éclairs qui se sont abattus sur nos immeubles, 3 à gauche hors cadre et 2 à gauche, à droite hors cadre. Et là, c'était sur nos immeubles à 20 mètres. Donc on ne peut pas comparer un coup de foudre à entre 50 et 70 mètres contre un coup de foudre qui vous tombe sur la tête entre 5 et 20 mètres, quoi. Et en plus, 5 éclairs d'affilée, alors que là, c'en était qu'un seul. Hors cadre, parce que je ne l'ai pas pris au bon moment, j'ai tourné trop tard à droite la caméra. C'est tombé sur les tours Galaxy à côté, donc oui, c'est ça, une centaine de mètres. Entre 50 et 100. Ça, c'était un énorme coup de foudre Spider. Voilà, c'est toujours le même, hein. Voilà, ça c'était celui du soir. Ah oui, non, c'est toujours le même, hein. Regardez bien ce traceur. Et voilà, on le reconnaît là. Il était sublime cet orage. Pas longtemps, hein, il n'a pas duré longtemps. C'était une méso-échelle, un monocellulaire, un orage monocellulaire isolé. Mais alors pile poil sur nous, hein. Pile poil sur Clermont-Nord, Chamalières. Alors là, à lui. Magnifique, je fais des bisous parce que lui, dans cette base, avec ses striures de rideaux de pluie, pensant que c'est un supercellulaire, alors que non, c'est un méso-échelle monocellulaire, mais avec une super belle structure. Regardez ces striures de pluie, cet éclair, était ce coup de foudre, voilà, était vraiment terrible, d'ailleurs très dangereux. Après, on a eu, voilà, celui-là, encore un autre du même style, c'était le 4e, triple impact, hein, d'ailleurs, voilà, qui est tombé un peu plus loin, là, 1 kilomètre. Hein, ça tombait dans un rayon de 100 mètres à 1 km, même pas 1 kilomètre, quoi. 100 mètres à 700 mètres, quoi. Voilà, c'est celui-là, en fait. Cet éclair a donné, on va dire, en traceur principal et secondaire, 1, 2, 3, 4, 5 impacts. Incroyable. Incroyable quand on sait que c'est cet éclair-là qui en est responsable. En même temps, j'ai envie de dire, il y a déjà 2 traceurs, donc voilà. Voilà pour mes captures du 17 août 2022, jeudi, et pour mes captures du 2 septembre au matin et au soir. Ça, c'était celui du soir. Voilà, j'espère que vous apprécierez le petit diapo. Je vous fais des gros bisous. J'embrasse la communauté des chasseurs d'orage. Météo Moselle, hein, merci pour tes très nombreux commentaires. Je t'en suis très reconnaissant. Merci à Cieux Chaotique. Petite dédicace à Julien au passage, hein, Pays de la Loire au Mans. Hein, merci à toi aussi, hein, de me soutenir sur YouTube. Merci à mon poteau Alain Céléno, hein, que j'embrasse. Mais alors vraiment... un énorme bisou, hein, Julien et Alain sont vraiment des gens très gentils. Cieux Chaotique, hein, merci, hein, aussi. Et merci à tous les autres, hein, je retiens pas tous les noms, mais à Chronique Chaotique aussi. Et puis voilà, hein, merci beaucoup, hein, de votre soutien, de vos j'aime, le temps que vous regardez, aux nouveaux qui se sont abonnés aussi sur la chaîne, et des petits jeunes adolescents là qui commencent, qui sont passionnés par les orages. Ça c'est bien, je trouve ça super intéressant et très 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 motivant, quoi, parce que la nouvelle jeunesse va reprendre des jeunes qui sont des fois très bien, voilà. Puis j'embrasse Jay aussi, là, le petit nouveau qui commence dans les rôles, là, ces orages là, moi je les ai trouvés pas mal, hein. Bon, et ben à la communauté et puis aux amis et aux non-abonnés qui me regardent, à ma maman qui s'est abonnée, à ma tante Danielle Demars, ma tante, un gros bisou, à ma mère Sabine Groslo, un énorme bisou, hein, pour à chaque fois elle me suit sur toutes mes vidéos et mes orages. Et puis pour tous ceux qui regardent, comme Bruno Ginet, les amateurs et les habitants chamaliérois comme Clermontois, comme Moulinois qui regardent mes vidéos, je leur fais un immense merci, hein, c'est très gentil. Voilà. Bisous, bisous.